Jean Lémarie, vous recevez la directrice générale de la société Eurazeo. Bonsoir Virginie Morgan. Bonsoir Jean Lémarie. Avec Eurazeo, votre société d'investissement, vous êtes en train de racheter des marques très connues. Carambar, le chocolat Poulain, les bonbons Créma, la Pique qui chante, les pastilles Vichy, les Rochers Suchard, j'arrête là. Tout ça appartenait à l'américain Mondelez. Qu'allez-vous en faire ? Une formidable aventure qui démarre, Jean Lémarie. Les marques redeviennent françaises, effectivement. Et nous, Eurazeo, donc société d'investissement, centenaire, une centaine de personnes ici en France, et puis dans d'autres géographies, on en parlera tout à l'heure. Nous nous donnons le temps de construire complètement un nouveau groupe, un groupe de confectionnerie, de confiserie et de chocolat. De réinvestir dans des marques qui sont sublimes, des marques iconiques dans un certain nombre de pays, et pas uniquement la France. Et qui ont souffert, Virginie Morgan, puisque l'allemand Haribo a beaucoup de succès en ce moment avec ses fraises Tagada, et ça fait longtemps, avec les Dragibus aussi. Comment allez-vous relancer Carambar et les marques sœurs face à Des très Haribo. belles marques, des marques formidablement appréciées, et j'espère aussi par vos auditeurs, des marques qui restent ancrées dans le patrimoine français et le patrimoine anglais avec Therese, mais qui ont été, pour tout un tas de raisons qui appartenaient à leurs propriétaires précédents, endormies, peu soutenues, peu d'innovation, pas de nouvelles recettes, pas de soutien marketing, aucun momentum de soutien et d'énergie donné à ces marques. Donc nous, Eurazeo, nouvel actionnaire de long terme, non seulement nous constituons un nouveau groupe, et c'est en ça une nouvelle typologie d'investissement. Nous sommes un actionnaire parfait pour constituer un groupe, se donner le temps de relancer, donc réinvestir. Quand vous dites du temps, c'est quoi ? C'est des mois, des années ? Ah non, c'est des années, bien sûr, des années. Nous nous donnons le temps de transformer ces belles endormies en ce qu'elles ont été par le passé, donc des marques qui vont reprendre de la part de marché, reprendre des couleurs, mais nous nous donnons le temps aussi de constituer avec une première plateforme qui sera donc le groupe Carambar & Co, une plateforme très attractive qui nous permettra de continuer à consolider le secteur du chocolat et de la confiserie en Europe, mais pourquoi pas en dehors des frontières européennes. Ça veut dire continuer à acheter des marques orphelines, soit auprès de grands groupes qui, pour eux aussi, considéraient des marques comme non au cœur de leur métier, ou auprès d'entrepreneurs qui considèrent que Eurazeo, actionnaire de long terme, donc société vous voulez cotée, étoffer le portefeuille de partenaire. marques de confiserie, Absolument. de bonbons à travers cet Absolument. investissement. Combien avez-vous payé ces marques ? J'ai lu le chiffre de 250 millions. Non, l'information n'a pas été communiquée, donc Donc vous ne confirmez pas ces non, 250 je ne confirme millions. pas. Allez-vous garder les 5 usines françaises et leurs salariés ? Oui, nous rachetons donc les marques, vous l'avez mentionné, les recettes et aussi, bien sûr, les 5 usines françaises. Nous avons constitué, ça a été annoncé il y a 48 heures, une équipe de direction extraordinaire, de très grands talents. On le comptabilisait aujourd'hui, c'est plus de 100 ans d'expérience cumulée de l'équipe de direction qui a été mise en place, des grands talents qui viennent aussi bien de chez Mondelez que de l'extérieur. Eurazeo est présent dans des secteurs très différents, 5 milliards d'euros d'actifs. Vous êtes entré, c'est historique, chez Accor, chez Europcar, dans le groupe textile des Iguales, Moncler, mais aussi dans une société qui gère des crèches, les Petits Chaperons Rouges. Y a-t-il un point commun entre ces investissements très différents ? Oui, il y a un point commun. Le point commun, c'est la capacité que nous voyons en tant qu'actionnaires de long terme, accompagnant ces entreprises à accélérer la transformation de ces entreprises, notamment par des déploiements à l'international. C'est ce qui nous a conduit à l'ouverture de 2 bureaux avec des compétences opérationnelles pour Eurazeo, un bureau à Shanghai dans le courant de l'année 2013 et un bureau à São Paulo au Brésil. Et parce qu'aujourd'hui, vous êtes très européen. Nous sommes aujourd'hui européens en termes d'investissement et donc les sièges sociaux, les équipes de gestion de nos sociétés sont soit françaises, soit européennes. Mais nous avons l'ambition de déployer à l'international pour accompagner le mouvement irrémédiable de globalisation de notre économie, de les accompagner le mieux possible, notamment dans les géographies qui recèlent de très gros potentiels de croissance, comme la Chine ou le Brésil.
Le Brésil, malgré le ralentissement des dernières années? Le Brésil, tout à fait, malgré le ralentissement, j'ai la conviction que nous avons bien choisi notre calendrier d'implantation, aussi bien en Chine il y a 3 ans qu'au Brésil il y a un tout petit peu plus d'1 an, puisqu'on voit déjà les prémices d'un redémarrage de la croissance du PIB au Brésil. Les prévisions pour 2017 sont d'ores et déjà des prévisions de croissance, alors qu'on a fait face à 2 années de baisse de produit intérieur brut au Brésil. Combien avez-vous en trésorerie pour de nouvelles acquisitions aujourd'hui, Virginie Alors un montant Morgon? qui va sembler sûrement très important, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour non seulement soutenir les sociétés dont nous sommes d'ores et déjà actionnaires. Prenez l'exemple des petits chaperons rouges que vous avez évoqués, les crèches, les LPCR, les petits chaperons rouges, une société plutôt française, mais nous avons la détermination, nous, Eurazeo, actionnaires de long terme, d'internationaliser LPCR. Vous le dites dans toutes les phrases, actionnaires de long terme. Oui, c'est très important. Vous avez peur qu'on vous soupçonne de venir dépecer les sociétés qui vous intéressent et repartir? Non, parce que je pense que nos métiers sont suffisamment connus aujourd'hui et on sait depuis longtemps que le travail fait par les investisseurs financiers et professionnels est loin d'être un travail de dépeçage. Nous investissons dans l'économie réelle et gardez bien en tête que nous sommes, nous collectivement, c'est les acteurs de ce métier, créateurs d'emplois nets dans toutes les géographies dans lesquelles nous opérons. Vous êtes installée, vous, Virginie Morgon, aux États-Unis, à New York, où Eurazeo se déploie. Vous avez assisté en direct, vraiment sous vos yeux, à l'élection de Donald Trump pour vos affaires. Est-ce que c'est plutôt une chance ou plutôt un danger ? Écoutez, je préfère vous parler de l'opportunité du marché américain et de la taille, du dynamisme et de la croissance de ce marché, de la profondeur, de la taille de ce marché qui représente donc pour Eurazeo une opportunité certaine pour élargir le champ des opportunités qui se présentent à nous et qui nous donnera la possibilité de choisir les meilleurs investissements possibles dans les thématiques d'investissement qui nous tiennent le plus à cœur, notamment un certain nombre de secteurs comme le chocolat et la confiserie. Mais et l'élection de Trump secteurs n'est pas une menace ou une chance, comme le disent certains dans les milieux d'affaires aujourd'hui? Écoutez, il est difficile aujourd'hui, je n'aurais pas la prétention bien d'avoir d'économie, une vision précise, le programme étant assez peu détaillé. Il n'est pas du tout impossible que d'un point de vue économique, notamment les programmes annoncés d'investissement important dans l'infrastructure aux États-Unis, soient un accélérateur de croissance de l'économie, en tout cas américaine. Virginie Morgon, la directrice générale d'Eurazeo, invitée de l'Interview Éco. Merci. Merci.